Et ben voilà, les choses sont en train de s'accélérer avec vitesse l'équipe. Le FC Barcelone a déposé une plainte auprès de la FIFA contre l'arbitrage. De l'autre côté, on constate que Lewandowski n'est pas du tout satisfait de la première offre qu'il a reçue du FC Barcelone. De l'autre côté du Real Madrid, on constate que le Real a décidé à ce que Camavinga quitte le club. Et on constate aussi, au plus profond, que Olise se permet de se moquer du Real de Madrid après le match qu'ils ont eu à jouer. Alors l'équipe sont les gros sujets de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Jolichon, pas 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas de partager et abonne-toi. Sans toutefois tarder, on va commencer avec le meilleur club de l'histoire qu'on appelle très bien le FC Barcelone. J'ai pas besoin de le préciser, vous le connaissez très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici l'équipe? Officiel, le FC Barcelone a déposé une plainte auprès de la FIFA contre l'arbitrage. Je pense que les choses s'améliorent et je pense que les choses sont en train de prendre une autre tournure. Parce que non seulement on a vécu une injustice, mais le Real de Madrid aussi a vécu une injustice. Ce qui est encore plus intriguant dans tout ça, les gars du Real de Madrid pensaient que ça devait seulement se passer au FC Barcelone. Mais comme on dit toujours qu'il ne faut jamais te moquer de ton prochain si tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain, ben alors ils ont constaté eux-mêmes que l'arbitrage n'était vraiment pas à leur faveur vis-à-vis de la faute que Camavinga a eue. Mais d'ailleurs, comme j'ai eu à dire, on va tomber sur le Real, ne vous inquiétez pas. C'est d'abord le FC Barcelone, comme j'ai eu à dire depuis le début de la vidéo. Et alors l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez à propos de cette situation? Pour moi, je pense que c'est une meilleure option. Là, Juan Laporta a pris les initiatives et d'aller jusqu'au bout de cette affaire. Parce qu'il est inadmissible de savoir que en Champions League, il y a des injustices. Vous-même, vous avez vu comment le match s'est déroulé. Alors, il y a beaucoup eu de fautes. Olmo qui a reçu la faute. Même un Firmino qu'on a cassé la gueule pour ne pas dire le nez. C'est une faute. Et il y a aussi le but de Ferran Torres qu'on a refusé. Bref, on ne comprend pas ce qui se passe. On se pose tous la question si l'UEFA Champions League est là pour mettre de la crédibilité sur la compétition ou bien s'ils sont là pour chasser les leaders qui peuvent amener la compétition de bout en bout. Parce que c'est un manque de respect extraordinaire vis-à-vis du meilleur club qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Et alors, on attend la suite pour voir ce que ça va donner. Ne vous inquiétez pas, s'il y a une suite favorable, comme je tiens à dire, je viendrai si vous tenir informé. Et de l'autre côté de Robert Lewandowski, l'équipe, on tient très bien à préciser que Lewandowski n'est pas du tout satisfait de la première offre qu'il a reçue du FC Barcelone. Barcelone continue de discuter avec l'agent de Lewandowski. Le dossier est toujours en cours. Bref, à propos du dossier, même vous savez très bien que Lewandowski, tous ces derniers temps-ci, il est déjà en train de montrer les signes de vieillesse et le gars ne peut plus nous aider. Donc du coup, le FC Barcelone s'est permis de mettre une offre sur pied qui peut peut-être être bien pour le FC Barcelone, mais malheureusement, Lewandowski ne se sent pas concerné et ne se sent pas à l'aise dedans. Comme on t'a dit, le Barcelone continue de discuter avec les agents de Lewandowski et le dossier est en cours. S'il y a une suite, je viendrai ici vous tenir informé. Mais il faut déjà savoir que Lewandowski, il doit accepter l'offre. Car si c'est à propos de la thune, il doit accepter qu'on puisse baisser sa thune. Mais si c'est pour partir dans un autre club, il doit aussi accepter l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme je t'ai dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce que moi, particulièrement, c'est une très bonne option s'il sort par la grande porte. Sortir par la petite porte, ça ne va pas nous plaire. Vous-même, vous avez vu comment il a mené la saison. Les gars, non. On doit se débarrasser de lui. Même chose comme Ferran Torres. Même si Ferran Torres, à la dernière minute, il est venu nous montrer le contraire. Bref, à son sujet, il y a beaucoup de questions à se poser. Et alors, cette fois tardé, de l'autre côté de Bastoni, on tient à nous préciser que le Barcelone parvient à un accord avec l'entourage de Bastoni concernant son contrat. Il ne reste plus qu'un accord avec l'Inter Milan. Mais l'obstacle principal maintenant, Barcelone propose 50 millions d'euros ou un peu moins. Et sans toutefois oublier que le nouveau développement important est d'inclure Hector Ford dans la transaction. Il plaît beaucoup à la direction de l'Inter. Il est considéré comme un élément qui pourrait être inclus dans la transaction pour réduire le montant financier. Alors, cette information nous a été relayée par Matt Moreto. Qu'est-ce que vous en pensez à propos de cela de l'équipe? Pour moi, je reste bouche bée vis-à-vis de cette affaire parce que il y en a marre d'écouter cette affaire de Bastoni. À chaque temps, on ne fait que nous parler de ça. Moi, je tiens à préciser, il y en a marre. Il y en a marre, on ne doit pas courir derrière quelqu'un. S'il dit qu'il doit venir, on doit rester là pour voir s'il va venir. Au cas contraire, les gars qui me dégagent. Il y a d'autres là qui veulent la place. Il y a d'autres là qui veulent venir au FC Barcelone. C'est pas seulement lui. Vous comprenez un peu l'équipe. Vraiment, je suis objectif, hein, les gars. Alors, directement, on tombe sur l'affaire Lamine Yamal. Vous savez très bien qu'il a eu à jouer. Beaucoup de personnes se posent et s'interrogent vis-à-vis de son évolution. Et alors, vous connaissez très bien Koeman. Il a pris la parole, il parle sur Lamine Yamal. Il tient à dire, malgré son jeune âge, il est clair qu'il s'agit d'un grand joueur. Il sera important pour le Barça dans les années à venir car il est capable de faire basculer les matchs grâce à sa qualité.
Il est naturel qu'il prenne davantage les choses en main car il ressent son importance. Et au fil des années, il peut devenir un leader encore plus affirmé. Ce qu'il devra prouver sur le terrain comme en dehors. Je suis d'accord l'équipe. Moi particulièrement, j'aime la communication de Lamine Yamal, mais au bout d'un moment, je pense qu'il abuse. Parce que, les gars, il a trop une gueule. Et la gueule là, vous allez me dire que ça fait partie du joueur. Moi j'aime ça, hein, mais il doit essayer de se ressaisir. Et moi j'aimerais encore dire à tous ces gens là, ils ne doivent pas trop s'en prendre à Lamine Yamal. Hein. Lamine Yamal n'a que 18 ans, donc on doit comprendre. Ah, c'est pas facile de gérer la stamina et son niveau de football. Les gars, c'est difficile, vous voyez un peu. Donc il faudrait pas trop prendre des choses par cœur. Essayez d'aller mollo avec lui, vous allez voir. Lamine Yamal, avec le temps, il va apprendre et il va rester sur ses gardes. Mais sinon, c'est un très bon joueur. Comme le monsieur tient à préciser. Moi, je l'admire beaucoup qu'il continue ainsi. Mais son niveau de communication, il doit essayer de réduire ça. Moi, c'est ce que moi je regarde là-bas. Il doit essayer de réduire son niveau de communication parce qu'il se permet d'envoyer trop de balles. Vous voyez un peu? Alors, trop de balles là, plus pire encore quand on perd les maths. Vrai. Même si quand il envoie les balles, il reste leader, c'est vrai. Mais le mieux encore qu'il se réserve. C'est un peu plus vrai. Et alors, pour terminer avec le FC Barcelone, je vous assure, il y a quelque chose qui me dérange. Et j'aimerais qu'on partage ensemble. On tient à préciser que le Real Madrid ne fera pas de aide d'honneur à Barcelone s'ils sont champions après le Classico à cause de l'affaire Negreira. À chaque temps, les gars. Essayez un peu de mettre en commentaire. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne croyez pas que les gars là, au bout d'un moment, ils se ridiculisent? S'ils ont un problème, c'est directement sur l'affaire Negreira qui se penche. Mais s'ils ont fait saison blanche, c'est pas parce que l'affaire Negreira a existé. Nous tous, on a vu comment le FC Barcelone a subi les injustices vis-à-vis de cette saison. Plus pire encore, que ce soit la Champions League ou bien la Liga, les gars. D'où sort l'affaire Negreira là maintenant? D'où sort l'affaire Negreira là maintenant? Alors, on n'a même pas encore joué le Classico. On ne sait même pas si on va gagner, même si on va gagner. Mais d'où sort l'affaire Negreira à chaque temps? Mieux il se calme, mieux il digère les défaites face au Bayern Munich que de venir nous mettre des trucs comme ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il faudrait qu'on soit objectif. On laisse certaines choses et on évolue. À chaque temps, c'est la même chose. À chaque temps, c'est la même chose. Changer des disques. Il faut changer des disques. Vous n'avez plus quoi dire? Oh, les gars. Bref, on mérite ça. Même si vous ne faites pas de head d'honneur, il n'y a pas de problème. Nous, on aurait gagné. Et c'est ce qui est le plus important. C'est ce qu'on veut voir. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? Directement chez le Real Madrid, maintenant, l'équipe. Il n'y avait pas trop de news au sein du FC Barcelone. Vous savez, on reste objectif, comme Etienne toujours à préciser. Moi, ça me plaît trop ce mot-là. Tu sais, quand tu restes objectif, c'est bien. C'est très très bien dans la vie. Alors comme j'ai dit, direction maintenant chez le Real Madrid, les gars. Avant toutefois de commencer de lire l'annonce de Camavinga, j'aimerais d'abord dire à tous ces racistes espagnols là d'arrêter. Vous vous en rendez compte? Parce que Camavinga a eu à commettre une faute. D'ailleurs, qui ne méritait même pas un carton au bout d'un moment. Vous vous permettez déjà d'envoyer les signes de racisme. Et tout ça, ils sont des Espagnols. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Camavinga a beaucoup aidé au Real Madrid. C'est pas parce que là, il y a les locks aujourd'hui que vous pouvez manquer de respect à Camavinga, hein? C'est vrai, il a trop m'aidé, il ne devait pas faire ça. Mais il faut vous ressaisir, ce n'est que du football. Ce n'est que du football, c'est vrai, vous voulez la victoire. Mais se pencher sur un truc où Camavinga ne mérite même pas un carton rouge, il faut arrêter, bande de racistes que vous êtes. Arrêtez au bout d'un moment, vous êtes que des putains de racistes et des putains de lâches. On ne veut pas ça au sein du football. Arrêtez. Arrêtez. Et alors, comme je tiens à préciser l'équipe, pour Camavinga, c'est très très mal parti pour cette saison qui se prononce là, les gars. Quand on tient à préciser, dans l'entourage de Claudio Camavinga, on comprend qu'il sera compliqué de rester au Real Madrid, même si tout le monde est favorable à ce qu'il reste. Alors, au club, on laisse entendre que ce sera probablement l'une des premières ventes du prochain mercato estival. Alors là, je pense qu'il a chaud. Le Real Madrid est catégorique sur cette affaire. Et là, je ne peux pas en vouloir au Real Madrid, hein. Non, je ne peux pas en vouloir au Real Madrid parce qu'au bout d'un moment, il faudrait que les gens puissent prendre conscience et de savoir qu'ils ont merdé. Alors, Camavinga, qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu as fait là? Moi, c'est la question que je ne cesse de poser. Le gars sait très bien qu'il s'est coupé un jaune à peine qu'il est entré. Au lieu de se calmer, sachant très bien que son équipe est grave menacée, parce que le Real Madrid était grave menacé. C'est pas parce que les gars butaient qu'ils n'étaient pas menacés. Les gars étaient menacés. Au lieu de se ressaisir, parce que les gars étaient prêts d'amener la bataille de bout en bout, mais il ne le fait pas. Il se permet de se comporter comme si c'est maintenant qu'il est professionnel. Alors que c'est un ancien professionnel. Au lieu de se ressaisir, de jouer son football, il se permet de faire ça. La chose qui me fait encore plus mal pour le Real Madrid, c'est le petit qu'on appelle Arda Güler. Les gars, avec tout l'effort qu'il a fourni dans le football ce soir-là, il savait directement qu'il va sortir homme du match et que le Real Madrid aurait au moins, même s'il perdait, les gars pouvaient arriver même au temps additionnel. C'était un peu l'objectif du petit et de sortir MVP. Mais malheureusement, Camavinga est venu tout gâcher l'équipe. Il est venu tout gâcher. Vraiment, c'est la seule personne qui me fait un peu pitié là-bas. Le petit qu'on appelle Arda Güler. Il a trop bataillé.
Il a trop bataillé. Il n'a même pas fait 1 minute. Il a buté. Il se permet de prendre un coup franc. Il bute. Les gars, il fallait au moins donner la chance à ce petit-là de sortir MVP vis-à-vis de ce match. Il avait de l'espoir. Mais Kamavinga a tout gâché. Alors moi, je sais quoi dire. Le Real Madrid est catégorique et tu vas assumer. Il va assumer, je vous assure les gars. Et ce qui me dérange encore, je ne sais pas si vous avez vu Kamavinga. Il était à Rennes. Là-bas à Rennes, il était bien. Il était super fort. Je ne sais à quel moment lui est devenu l'Orsay quand il est arrivé au Real Madrid. Alors, il est encore devenu... Il n'évolue pas. Il n'évolue pas. Il a encore tout perdu. Il a tout perdu. Il n'évolue pas. Il est là. Bref, il rentre plutôt en arrière au lieu d'évoluer. C'est ça le véritable problème. C'est là que je me pose la question à savoir, mais Kamavinga, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Au lieu d'évoluer, toi, tu n'évolues pas. Oh, alors que tu es professionnel. Et alors, comme ça ne manque pas, Wesley Schneider, il a pris la parole et il allume Kamavinga correctement et bien. Alors, il t'a dit, Kamavinga est stupide, stupide. Il a dit stupide. Alors, il continue en disant, vous savez ce que les joueurs du Real Madrid auraient dû faire après le coup de sifflet final? Ils auraient dû courir au vestiaire et montrer leur colère à Kamavinga. Je suis totalement d'accord. Là, c'est normal. Je ne sais à quel moment... Les joueurs du Real Madrid, eux, ils se concentraient plutôt sur l'arbitre. Non, laissez l'arbitre. C'est Kamavinga le fautif. L'arbitre a fait son travail, même si c'était trop sévère. Allez d'abord arrêter Kamavinga, dit, bro, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu as merdé. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. On ne peut pas te pardonner ça comme ça. Laissez l'arbitrage tranquille. C'est Kamavinga qui a merdé. Et là, je pense qu'on ne peut rien dire aux arbitres à l'heure là. On ne peut rien dire. C'est vrai, il a gâché le football à l'heure là. Mais les gars, remettez-vous en question de savoir que qu'est-ce qui pousse à ce qu'il puisse gâcher le football. Kamavinga sait très bien qu'il est entré, il n'a même pas fait 5 minutes, il se chope un premier carton jaune. Alors, il ne dit pas, il a un mauvais comportement. Le mauvais comportement sort d'où? Non seulement il joue mal en siffle. Au lieu de prendre la balle, de remettre, le gars se permet de se comporter comme si c'est un adolescent alors qu'il est professionnel. Il faut aussi comprendre les choses. Il ne joue pas avec des animaux. Il ne joue pas avec des animaux. Et là, arrêtez Kamavinga. Ne partez pas, arrêtez l'arbitre. Là, c'est clair. Et alors là, l'équipe, ce que je vais encore vous dévoiler là, c'est encore plus rigolo à propos du Real Madrid. Vous vous en rendez compte? Les dirigeants du Real Madrid estiment que l'effectif est meilleur que ce qu'Ancelotti, Alonso et Arbeloa en ont tiré. Ils ne devaient pas beaucoup bouger. Les gars, c'est quoi leur problème? Donc, l'effectif qu'ils ont actuellement là, rien ne doit bouger. Que ce sont les entraîneurs qui amènent le Real Madrid à la chute. Laissez-moi un peu continuer. Le Real Madrid a ciblé son prochain entraîneur, expérimenté, déjà eu du succès à l'échelle internationale, capable de gérer l'ego et le vestiaire. Des noms jeunes comme Galedman ou Fabregas ont été évoqués, mais finalement refusés. Lionel Scaloni et José Mourinho sont des noms dans la shortlist. Les gars, bref, on les regarde seulement parce que c'est parce que je vais dire. Moi, je regarde seulement avec les yeux parce qu'au bout d'un moment, ces gars-là, ils abusent. Ils abusent. À chaque temps, les gars sont toujours en train de pousser et de chasser les entraîneurs. Ils ne veulent pas prendre un entraîneur, travailler avec lui et de voir ce qu'il peut proposer. Les gars, pour eux, avoir l'échec dans une saison, directement, on doit te limoger. Et plus pire encore, en une seule saison, Alonso, Arbeloa, les gars, ils ne peuvent pas voir que c'est eux le véritable problème. Parce que changer l'atmosphère de temps en temps au vestiaire, les gars, c'est pas bien. C'est pas bien. Les joueurs ne se sentent pas en sécurité. Aujourd'hui, tu te sens à l'aise avec un entraîneur. Subitement, vous avez eu saison blanche. On change l'entraîneur. On apporte un autre. Les gars, vous pensez que c'est ce qui va changer quelque chose? Hey, c'est pas un DJ Deschamps qui est là-bas. Ça ne faut pas oublier qu'il y a aussi Zinedine Zidane qui est beaucoup sollicité. Mais malheureusement, le gars cible la France. Le gars ne vous gère même pas. Comment vous allez faire? Alors, ce que je suis en train de dire, Real Madrid, concentrez-vous sur un seul entraîneur. Essayez de travailler au moins 2-3 ans pour voir ce que ça va donner. L'effet de limoger à chaque temps là, ça ne pourra même pas vous aider. Et encore, faites un remue-ménagement dans votre club. Parce que avoir Bellingham, Vinicius, Mbappé dans un même club, les gars, c'est vraiment du gâchis. Une personne doit sauter. Moi, je suis sincère et véridique. Hein? C'est ma façon de voir les choses là-bas. Au cas contraire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mais ce qui est encore plus marrant dans tout ça, même Arbeloa là, les gars, on peut tant dire que non, on doit supporter Arbeloa, mais au bout d'un moment, même lui, la gasse. Quand on tient à préciser, Arbeloa a désormais plus de défaites que Xavi Alonso sur le banc du Real Madrid en 13 matchs de moins. Les gars, qu'est-ce qui ne va pas? 7 défaites en 21 matchs pour Arbeloa, 6 défaites en 36 matchs pour Xavi Alonso. Les gars, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Et je pense que non, je comprends maintenant. Bref, même si c'est énorme, ça ne vaut pas la peine de chasser Arbeloa.
Faudrait aussi qu'on puisse donner la chance à Belleroy de voir s'il peut essayer de se modifier. Vous voyez un peu, il est venu là directement, il a eu un petit temps mort, directement il s'est relevé et encore un plus petit temps mort s'est encore installé directement. Vous voulez chasser à Belleroy quoi. Même vous aussi. Concentrez-vous. Alors l'équipe, le match s'est déroulé hier. J'espère que vous avez vu tout ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose que vous avez échappé. Mais je vais partager ça avec vous. C'était entre Vinicius et Bellingham. On tient à préciser. Pendant le match, Jude Bellingham s'est énervé parce que Vini ne lui a pas passé le ballon. Vini a ensuite dit à Bellingham, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ferme ta bouche. C'était lourd, hein? C'était lourd. Je sais que vous allez directement tomber sur Vinicius, mais arrêtez au bout d'un moment. Vous savez très bien que la personne qui s'en prend toujours, la personne qui se permet toujours de monter et de se mettre dans tous ses états quand il y a un match à Bellingham. Quand Bellingham se permet toujours d'insulter Vinicius, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Et alors, quand Vinicius aujourd'hui a une opportunité en or comme ça de balancer quelque chose de très très clair au visage de Bellingham, les gars, moi je suis fier de lui. Parce que Bellingham, au bout d'un moment, il pense qu'il est trop leader. Son leadership là, même quand on se permet de lui donner le ballon, ne fait rien de bon avec. Alors, je suis derrière Vinicius. Mais c'est pas de leur faute. Car dans ce match, il y avait un adversaire qui a un trio d'attaque de malade. Vous vous en rendez compte? Et quand on parle de trio, c'est Olise, Ken et la personne qu'on appelle Diaz. Vous vous en rendez compte? On tient à préciser que là-bas, ils sont les leaders. Et les gars étaient en train de mettre le sale dans le stade. Regardez ce qu'on dit ici l'équipe. Ces 3 joueurs ont inscrit 99 des 155 buts du Bayern Munich cette saison. Les gars, ça ne vous fait pas peur? Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Ça fait grave peur. Ça fait grave peur vraiment le Bayern Munich vis-à-vis de ce match. Non, moi je leur coupe un gros respect. Et les gars sont en train de faire un travail de malade. Mais c'est l'affaire d'Olise qui me retient encore ici l'équipe. Comme j'ai dit depuis le début de la vidéo. Regardez Michael Olise, on tient à préciser. Michael Olise, le carton rouge change tout. Vous connaissez d'ailleurs la personne qui pose la question, c'est le journaliste. Olise dit ceci. Non, non, on était déjà meilleurs depuis plusieurs minutes. Les gars, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, ils étaient meilleurs. Et c'est vrai. Et c'est encore plus flippant dans ça. Le journaliste ne s'est pas arrêté là. Il a vraiment voulu que Michael Olise sorte tout de son ventre. Alors le journaliste pose la question. Michael Olise, quelles sont vos émotions? Vous venez de battre le roi de la compétition. Et Michael Olise dit ceci. Le Real Madrid, le roi de la Champions League, petit sourire. Alors, ça se prouve à quel point le gars n'est pas convaincu. Il n'était même pas convaincu. Pour lui, le Real Madrid n'est pas au sommet. Et je comprends Olise. Je comprends Olise, car figurez-vous que actuellement en Allemagne, les gars sont vainqueurs de la Super Coupe d'Allemagne, leader de la Bundesliga, qualifiés en demi-finale de la Coupe d'Allemagne, qualifiés en demi-finale de la LDC, record de buts marqués en Bundesliga, le record de victoires consécutives jusqu'à 16. Alors, non seulement on doit mettre un gros respect sur Kompany, on doit mettre un gros respect sur Olise, sur Ken et aussi sur Diaz, parce que c'est eux les machines de buts là-bas. Alors, il a grave raison d'être sur son état et de prouver qu'il n'est pas convaincu que c'est le Real Madrid qui est le roi. Même si, en termes de titres, c'est le Real Madrid qui a plus de Champions League. Bref, pour lui, il dit que ça ne passe pas chez lui l'équipe. Et alors l'équipe, c'était top pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait refinancement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu sais qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que tu fais, donc du coup, n'hésite pas à t'abonner et partage. Ciao, ciao, ciao.